amore, cántame así, cántame. J'ai pris un coup de soleil sur la moitié du regard. C'est la marque du bandeau. J'ai la moitié du crâne. D'habitude, en fait, on tourne beaucoup avec notre spectacle complet. Donc on a beaucoup de stress. Parce qu'il faut penser à beaucoup de choses et puis on a la responsabilité du spectacle. Mais là, c'est les vacances pour nous. En fait. Moi, je me sens très décontracté. Prêt à faire le con. Alors ça, c'est pas mal. Comment ça va depuis le mois d'août? On s'était vu au château de Duras sur Mont-de-Clown. Comment ça se passe? Alors, une année bien chargée pour vous au niveau travail, et puis là, soudainement, voilà, la crise du Covid qui arrive et l'intermittence, les métiers du spectacle et l'événementiel sont dans la difficulté. On aurait dû démarrer là pour 100 représentations au Palais des Glaces. C'était un petit peu le gros projet à l'issue du Avignon de l'année dernière. L'équipe des Mangeurs de Lapin, c'est 6 personnes uniquement pour ce spectacle, mais dans le théâtre, c'est une trentaine de personnes. Et ensuite, autour, il y a tous nos prestataires techniques, tous les fournisseurs qui gèrent les billetteries pour nous, qui gèrent la communication. On fait appel à plein d'autres sociétés. Donc, peut-être on tourne autour d'une cinquantaine d'emplois. C'est une catastrophe, c'est un accident industriel pour les métiers du spectacle, pas seulement pour notre compagnie. Pendant la période d'été, il y a plus de 15 000 intermittents de l'événementiel qui sont touchés, qui avaient des dates programmées et qui ont été annulées ou reportées. Le gouvernement donc s'est engagé sur certaines promesses avec le décalage de la date d'anniversaire pour effectuer les 507 heures. Est-ce que vous êtes quand même inquiet pour l'avenir? Alors, oui, il y a plusieurs points. Donc, le gouvernement va mettre apparemment la main au porte-monnaie, et c'est très bien parce que je pense que le spectacle, en tous les cas, c'est une réalité, c'est une véritable industrie dans notre pays. Ça fait travailler énormément de gens et ça amène quand même de l'argent au PIB et à l'économie de ce pays. Après, le problème, c'est la suite, c'est-à-dire que comment va être impacté nos métiers, nos emplois. Parce que c'est pas tout d'arrêter de se déconfiner, de repartir. S'il y a trop de dégâts collatéraux, s'il y a trop de sociétés qui n'existent plus, c'est difficile de relancer une économie comme ça. Parce qu'il y a énormément de métiers qui tournent autour du spectacle. Ça n'est pas que les intermittents du spectacle et que les comédiens. Tous les deux, vous êtes dans le monde du spectacle. Par exemple, pour vous, Égine, vous aviez aussi un certain nombre de projets calés, dont un assez gros avec Disney, je crois. On n'a pas trop tôt, on ne sait pas ce qui va se passer. Et oui, ils ont dit qu'on rapporte, mais on ne sait pas quand. Et c'était un tournée de 1 an. On imagine que tout va bien se passer, mais quand même, rien n'est sûr. Donc, je continue à entretenir mon corps, préparer les nouveaux numéros qu'on avait déjà lancés. Ijin avait un projet avec Disney sur la sortie d'un film, où un spectacle était adapté pour les avant-premières en France de ce film. Un projet comme celui-là avec Disney, on imagine, financièrement pour vous, ça a quand même un impact considérable, économiquement parlant. Oui, c'est ça. Et puis ce que ça veut dire derrière, c'est-à-dire que tous les gros projets comme ça amènent du travail. Parce qu'on est vu, c'est une visibilité. Ce qui est important dans nos métiers, on le sait, c'est la visibilité. Siegfried, c'est important les exercices là, pour bien récupérer entre les différents spectacles? Ça, c'est la base de nos métiers, c'est les étirements. Notre seule machine, c'est le corps. Et pour une contorsionniste, c'est obligatoire, non? Oui, c'est ça, obligatoire. Hein. C'est la routine obligatoire de la journée. Vous êtes contorsionniste, il y a beaucoup d'exercices, d'entraînement, j'imagine. C'est pas trop compliqué justement de continuer à se préparer? Pour me motiver et m'entretenir physiquement, je donne aussi des cours en ligne, gratuits, en live, etc. pour motiver les autres aussi, parce qu'il y a plein d'autres artistes aussi qui ont besoin un peu de motivation. Donc. Pour les artistes de cirque, pour les danseurs, pour tous les artistes physiques, ce confinement est encore plus terrible et plus difficile. Là, on a reçu une vidéo d'un ami
qui est à l'Opéra de Paris. Là, ils font circuler sur les réseaux sociaux une vidéo de leur vie confinée. C'est-à-dire que Ijin est un peu pareil, c'est-à-dire c'est une discipline quotidienne de devoir maintenir sa masse musculaire et sa souplesse. C'est vrai qu'il faut trouver la force et la motivation de se lever tous les matins et de s'entraîner, de se stretcher, de s'étirer, de faire 4-5 heures de sport sans savoir où nous allons. Non. Vous aviez quand même des actions pendant ce confinement, notamment tournées vers les enfants à l'hôpital. Alors parlez-nous un peu de ce projet. On intervient dans les hôpitaux pédiatriques, dans les services pédiatriques, et bien forcément avec la crise du Covid, là les services sont tous fermés et pour protéger les enfants, nous n'y allons plus. Il y a une relation avec les clowns et pour garder ce lien avec les enfants, avec l'association Le Rire Médecin, on réfléchit à quoi faire. Donc on fait des petites vidéos. Chez nous, chaque clown se met en clown et fait des petites vidéos. On envoie ça à la direction du Rire Médecin. Et le Rire Médecin a créé une chaîne YouTube où les enfants peuvent se connecter. Donc ça occupe aussi les journées. Pointez, 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 petit pas, petit pas. C'est bien. Viens faire un bisou à maman. Je me suis dit, si cet été on n'a pas de travail, je vais revenir à mes premiers amours, en discuter avec quelques copains du spectacle, en se disant on va aller jouer dans la rue. On ne pourra même pas aller jouer dans la rue. Donc c'est une vraie problématique. Il n'y a même pas de plan B. Voilà, il n'y a pas de plan B. Que faire? On n'en sait rien. Je vois des gouttes chez toi. Ouais, là il pleut très fort. Là, sur ton écran, là, il y a une goutte, là. Bon voilà, je suis sous la pluie, désolé, alors c'est un peu... Oh là là. Ouais, t'as pas un parapluie, là? Ouais, il y avait un rayon de soleil et puis tu vois... On est à côté. Juste à pied. Là, on habite On dans est les chez nous, douves. là. Quand les Romanos arrivent.